Avez-vous déjà songé si vous faites des choses qui éloignent silencieusement les autres sans que personne n'ose vous le dire? En vieillissant, nous commençons à nous installer dans certaines habitudes. Certaines sont réconfortantes, voire sages, mais d'autres peuvent devenir des angles morts. Vous pensez peut-être simplement être vous-même, mais la vérité est que les gens autour de vous remarquent ces comportements et, bien qu'ils ne disent rien, ces habitudes peuvent discrètement affecter la façon dont vous êtes perçu par votre famille, vos amis et même des étrangers. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 12 comportements désagréables que vous pourriez avoir en vieillissant, que tout le monde remarque, mais que personne ne vous dit. Et je ne parle pas de laideur physique, mais plutôt de ces types de comportements qui érodent lentement votre dignité, vous isolent des autres et diminuent la grâce et le respect que vous avez gagnés au fil d'une vie. Chacun de ces signes vous invitera à réfléchir, non pas pour vous juger sévèrement, mais pour vous tendre doucement un miroir et vous demander « Est-ce que cela me sert encore ou est-ce que cela éloigne les gens ?» Et voici la bonne nouvelle. La plupart de ces habitudes sont complètement corrigibles. La première étape est simplement d'en prendre conscience. À la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement quoi surveiller, mais aussi comment vous comporter avec plus de confiance, de clarté et de grâce dans vos années avancées. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous pourriez réaliser que quelques petits changements pourraient faire une grande différence dans la façon dont les autres vous perçoivent et, plus important encore, dans la façon dont vous vous percevez vous-même. Commençons. Numéro 1. Négligez l'hygiène personnelle. L'une des premières choses que les gens remarquent silencieusement, mais mentionnent rarement, c'est quand quelqu'un cesse de prendre soin de son hygiène. Et je ne parle pas de négligence majeure. Ce sont les petites choses. Porter des vêtements qui semblent avoir été portés 3 jours de suite, des cheveux qui n'ont pas été brossés, des ongles un peu trop longs, une légère odeur qui persiste un peu trop longtemps après votre départ. Ces détails peuvent sembler minimes, mais ils en disent long. L'hygiène n'est pas seulement une question de propreté, c'est aussi la façon dont nous nous présentons. Dans nos jeunes années, nous maintenons généralement ces habitudes sans même y penser. Mais en vieillissant, l'énergie diminue, les routines changent, et certaines personnes commencent à se demander « À quoi bon ?» Ce changement est subtil, mais les gens autour de vous le remarquent. Ils ne vous le diront peut-être pas ouvertement, parce qu'ils ne veulent pas vous embarrasser. Surtout les membres plus jeunes de la famille, qui ne savent pas comment aborder le sujet sans blesser vos sentiments. Alors ils s'adaptent simplement. Ils s'assoient un peu plus loin. Ils écourtent leur visite. Ils cessent d'initier des câlins. Mais ce à quoi ils réagissent vraiment, ce n'est pas vous, c'est le message que votre négligence envoie. Cela leur dit que vous avez un peu abandonné, que vous ne vous valorisez peut-être plus autant qu'avant. Et voici ce que personne ne dit à voix haute. Quand vous cessez de prendre soin de vous, les gens cessent inconsciemment de vous traiter avec le même niveau de chaleur et de respect. Cela ne signifie pas que vous devez vous habiller comme un mannequin ou porter du parfum tous les jours. Mais une chemise fraîche, des cheveux propres et des ongles soignés font beaucoup. Ils disent au monde « Je suis toujours là, je me soucie encore de moi-même et de vous ». La vérité est que les gens répondent à votre énergie avant de répondre à vos paroles. Et l'hygiène est l'un des reflets les plus clairs de cette énergie. Quand vous prenez soin de vous, cela invite silencieusement les autres à vous traiter avec gentillesse, proximité et dignité. Et c'est un message qui vaut la peine d'être transmis. Numéro 2. Parler sans filtre. En vieillissant, quelque chose de curieux tend à se produire. La voix intérieure qui disait autrefois « peut-être ne pas dire cela à voix haute »
devient un peu plus silencieuse et parfois disparaît complètement. Vous commencez à exprimer votre pensée plus librement, peut-être même fièrement, en pensant « J'ai gagné le droit de dire ce que je veux ». Et bien que cela puisse sembler libérateur, les personnes autour de vous ressentent souvent quelque chose de très différent, de l'inconfort. Voyez-vous, il y a une fine ligne entre l'honnêteté et la brusquerie. Et avec le temps, si vous vous surprenez à dire des choses qui font que les gens font une pause, se déplacent sur leur chaise ou évitent le contact visuel, c'est peut-être le signe que ce qui sort n'est pas seulement la vérité, mais de la dureté. Peut-être vous êtes-vous surpris à faire des remarques sur le poids, l'apparence, la relation de quelqu'un, ou même sur la façon dont il élève ses enfants. Peut-être avez-vous balayé cela d'un rire en disant « Je suis juste honnête » ou « À mon époque, nous n'étions pas si sensibles ». Mais voici la réalité. L'honnêteté sans compassion ressemble simplement à de la critique, et les personnes qui la reçoivent vous le disent rarement. Elles commencent simplement à prendre leur distance. Vous remarquerez qu'elles cessent de vous inviter à certaines réunions ou qu'elles ne restent plus aussi longtemps au téléphone. Elles vous aiment, mais elles essaient de se protéger de la piqûre de ces petites remarques négligentes. Cela ne signifie pas que vous devez censurer chaque mot ou marcher sur des œufs, mais cela signifie faire une pause avant de parler et vous demander « Est-ce utile? Est-ce gentil ?» Parce que parfois, ce qui semble être dire votre vérité est en fait simplement libéré de la frustration, et cela frappe plus fort que vous ne le réalisez. Une bonne règle. Si vous ne voudriez pas que quelqu'un dise cela à votre petit enfant, ne le dites peut-être pas à celui de quelqu'un d'autre. La beauté de vieillir est la sagesse que vous portez. Et quand cette sagesse est enveloppée de gentillesse, les gens se penchent vers vous. Ils écoutent, ils vous respectent profondément. Mais quand elle est enrobée de sarcasme ou de jugement, ils commencent à se désintéresser. Même si vos intentions sont bonnes, vos mots ont toujours du pouvoir. Peut-être maintenant, plus que jamais. Utilisez-les pour créer des liens, pas pour créer de la distance. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Numéro 3. Portez des vêtements qui ne vous vont plus. Il y a un certain confort dans les routines. Manger le même petit déjeuner, emprunter le même chemin, porter les mêmes vêtements que vous avez depuis des années. Et il n'y a rien de mal à la cohérence. Mais quand il s'agit de vêtements, ce qui était autrefois classique peut, avec le temps, commencer à paraître négligé. Vous ne le remarquez peut-être pas vous-même, mais la façon dont vos vêtements vous vont ou ne vous vont pas en dit long sur votre connexion avec le moment présent. Des pantalons trop amples, des chemises trop serrées, des styles démodés d'il y a 20 ans, ou des chaussures qui ont depuis longtemps perdu leur forme. Ce ne sont pas seulement des choix de mode, ils envoient silencieusement le message que vous avez cessé de faire attention. Et bien que personne ne le dira ouvertement, ils le remarquent. Il ne s'agit pas de suivre les tendances ou d'essayer de s'habiller comme quelqu'un de moitié plus jeune. Il s'agit de montrer au monde que vous vous considérez toujours comme quelqu'un qui mérite qu'on prenne soin de lui. Quand les gens voient une personne âgée dans des vêtements qui lui vont bien, qui semblent soignés et qui reflètent un sentiment de respect de soi, ils ressentent instantanément quelque chose, de l'admiration. Cela leur dit que cette personne se présente toujours dans le monde, non par vanité, mais par dignité. Pensez-y.
Porteriez-vous le même costume pour un entretien d'embauche que celui que vous portiez il y a 25 ans? Probablement pas. Le même principe s'applique à la vie quotidienne. Notre corps change, notre teint évolue et notre énergie se transforme. S'habiller d'une manière qui reflète votre moi actuel et non votre passé montre une présence émotionnelle et une conscience de soi. J'ai entendu certaines personnes dire « Que m'importe ce que les gens pensent, je suis à l'aise ». Et c'est juste. Mais être à l'aise et être négligent ne sont pas la même chose. Vous pouvez être à l'aise et soigné. Vous pouvez être détendu et respectueux de votre apparence. Même quelque chose d'aussi simple que d'opter pour un jean bien ajusté ou de choisir une chemise qui met en valeur vos tons naturels peut changer la façon dont les gens vous répondent. Non pas à cause du tissu, mais à cause de ce qu'il représente, que vous êtes toujours engagé, toujours conscient, toujours fier de qui vous êtes aujourd'hui. Les gens ne vous complimenteront peut-être pas directement. Ils ne le mentionneront peut-être même pas du tout, mais ils le remarquent, ils sourient un peu plus. Ils vous traitent avec un peu plus de révérence parce que, qu'on le veuille ou non, la façon dont nous nous habillons est la première chose que le monde voit. Et même dans la vieillesse, cette première impression compte toujours. Numéro 4. Interrompre ou dominer les conversations. Nous voulons tous être entendus, surtout dans nos dernières années, quand nous avons vécu suffisamment d'expérience pour connaître une chose ou deux. Mais parfois, dans ce désir de partager ce que nous savons ou de nous assurer que notre point est clair, nous oublions de laisser de la place aux autres. Cela peut commencer subtilement. Vous êtes dans une conversation et quelqu'un aborde un sujet que vous avez déjà traité. Vous intervenez, vous offrez une histoire, vous commencez à expliquer ce qu'il devrait faire. Avant que vous ne le sachiez, 10 minutes se sont écoulées et personne d'autre n'a parlé. Ce qui est délicat avec cette habitude, c'est qu'elle ne vient pas d'un mauvais endroit. La plupart du temps, elle est enracinée dans un désir sincère d'aider. Mais voici le problème. Quand nous occupons trop d'espace conversationnel, nous réduisons involontairement au silence les personnes mêmes dont nous nous soucions. Et ils ne vous diront pas que vous le faites. Au lieu de cela, ils commenceront à s'éloigner. Ils appelleront moins souvent. Ils garderont les conversations plus courtes. Vous sentirez la distance, mais vous ne saurez pas toujours d'où elle vient. Les gens veulent se sentir vus et entendus, pas sermonnés. Et quand chaque conversation commence à ressembler à une rue à sens unique, cela use silencieusement la relation, surtout avec les jeunes adultes ou les petits-enfants, qui se sentent déjà un peu incertains de la façon de se connecter avec quelqu'un d'une autre génération. Il ne s'agit pas de dire moins, mais d'écouter plus. Laissez des pauses, posez plus de questions que vous ne donnez de réponses et résistez à l'envie d'intervenir avec des conseils à moins qu'on ne vous le demande. L'une des choses les plus puissantes qu'une personne âgée puisse faire dans une conversation est de se retenir juste assez pour permettre aux autres de s'exprimer pleinement. Non pas parce que vous n'avez pas quelque chose de sage à dire, mais parce qu'ils ont besoin de savoir que ce qu'ils disent compte aussi. Et voici l'ironie. Moins vous dominez la conversation, plus les gens recherchent votre contribution. Plus vous écoutez, plus ils vous font confiance. Vous devenez quelqu'un avec qui ils veulent parler, pas quelqu'un contre qui ils doivent se préparer. Alors, la prochaine fois que vous serez en groupe ou même en train de discuter en tête-à-tête, faites attention. Écoutez-vous vraiment ou attendez-vous simplement votre tour de parler? Ce petit changement de conscience peut tout changer. Parce que quand les gens se sentent entendus, ils s'ouvrent, ils se rapprochent et commencent à attendre avec impatience la prochaine conversation au lieu de la redouter. Numéro 5. Se plaindre des jeunes d'aujourd'hui. Cela commence comme une simple observation. Vous voyez un adolescent collé à son téléphone et pensez «
À mon époque, nous parlions vraiment les uns aux autres. Vous entendez quelqu'un dans la trentaine prendre une décision avec laquelle vous n'êtes pas d'accord et pensez qu'il n'a aucune idée de comment fonctionne le monde réel. Et avant que vous ne le sachiez, ces pensées commencent à s'échapper dans les conversations avec des amis, avec la famille, même avec des étrangers. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais lorsque vous critiquez constamment les jeunes générations, cela envoie un message puissant et souvent dommageable. Cela dit aux personnes qui vous entourent, surtout vos enfants et petits-enfants, que vous n'êtes pas intéressés à les comprendre, que vous êtes coincés dans une époque qui n'existe plus. Voici la vérité inconfortable. Chaque génération pense que celle qui arrive derrière elle manque de quelque chose. Ce n'est pas nouveau. Mais quand cette critique devient votre réflexe par défaut, cela ne fait pas que les gens vous voient comme sages. Cela les fait vous voir comme amers. Vous pourriez le dire comme une blague. Vous pourriez penser que vous ne faites que souligner l'évidence. Mais pour les personnes qui l'entendent, surtout celles de moins de 50 ans, cela ressemble souvent à un rejet, comme si vous rejetiez tout leur monde, leurs valeurs, leur mode de vie. Et le résultat? Ils cessent de s'ouvrir, ils gardent les choses légères, ils évitent les conversations plus profondes parce qu'ils s'attendent à être jugés. Même quand ils vous aiment, ils commencent à garder une partie d'eux-mêmes à distance. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec tout ce que font les jeunes. Cela ne signifie pas que vous devez adopter chaque nouvelle tendance ou idée. Mais cela signifie choisir la curiosité plutôt que la critique, demander plutôt que supposer. Quand vous passez de « ces jeunes d'aujourd'hui ont la vie facile » à « comment est-ce de trouver ton chemin dans ce monde », vous ouvrez la porte à la connexion. Vous créez un espace pour le dialogue, pas pour la division. Rappelez-vous, votre valeur ne vient pas de comparer le passé au présent. Elle vient de les relier, d'être la main stable qui s'étend à travers les générations, pas la voix qui crie depuis l'arrière. Et croyez-le ou non, quand les jeunes se sentent respectés par vous, ils écoutent davantage. Ils posent des questions. Ils viennent à vous non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. Vous devenez non seulement l'aîné dans la pièce, mais celui qu'ils admirent, en qui ils ont confiance et vers qui ils se tournent, non pas pour des sermons, mais pour une sagesse qui écoute d'abord, puis parle. C'est une vraie influence, et cela commence par laisser tomber le besoin d'avoir raison sur comment c'était avant et se pencher sur qui vous pouvez encore être maintenant. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 5 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Numéro 6. Ignorer l'étiquette moderne. Il y a une sorte de conscience sociale qui passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. Des choses comme parler fort au téléphone en public, se tenir trop près dans une file d'attente ou jouer une vidéo sans écouteurs dans une salle d'attente. Petits comportements, certes, mais ils peuvent avoir un grand impact sur la façon dont les autres vous perçoivent. Ces choses n'étaient peut-être pas un gros problème il y a des décennies. À l'époque, les gens étaient plus tolérants envers les conversations bruyantes ou les comportements inattendus. Mais les temps changent, les attentes évoluent, et ce qui était autrefois considéré comme inoffensif rend maintenant les gens silencieusement mal à l'aise. Et voici la partie délicate. Vous ne réalisez peut-être même pas que vous le faites. Personne ne vous prend à part et ne dit « Hé, pourriez-vous baisser le volume ?» ou « Ça vous dérange de reculer un peu ?» Au lieu de cela, ils vous regarderont, éviteront le contact visuel ou iront s'asseoir ailleurs.
ce n'est pas personnel, mais c'est réel. Et que ce soit dans le métro, dans un café, ou même en marchant dans un magasin, ces petites infractions à ce que les gens considèrent maintenant comme la courtoisie commune envoient un message. Elles disent « Je ne suis pas conscient de comment j'affecte les autres ». Et la vérité est que les gens ne donnent pas toujours aux personnes âgées le bénéfice du doute. Ils supposent souvent que vous devriez savoir mieux. Alors, quand ils voient ces comportements, ils ne les attribuent pas à un malentendu, ils les attribuent à un manque de considération. Ce n'est pas l'héritage que vous voulez laisser. Et heureusement, c'est l'une des choses les plus faciles à corriger. Commencez à remarquer comment les gens autour de vous se comportent dans les espaces publics, comment ils gèrent leur volume, comment ils naviguent dans l'espace personnel, comment ils interagissent avec la technologie quand d'autres sont présents. L'étiquette moderne n'est pas une question de rigidité, c'est une question de considération. Cela montre que vous êtes toujours à l'écoute du monde, toujours engagé, toujours conscient de l'impact que vous avez sur les autres. Et cette conscience, elle construit le respect. Elle dit aux gens « Je suis peut-être plus âgé, mais je suis toujours quelqu'un qui fait attention, quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui se soucie de comment les autres se sentent. » Cela n'améliore pas seulement la façon dont les étrangers vous répondent. Cela change aussi la façon dont votre propre famille vous voit. Les petits-enfants le remarquent, les voisins le remarquent, et leur admiration silencieuse grandit. Parce que dans un monde qui est toujours pressé, quelqu'un qui se déplace avec conscience, qui se comporte avec une dignité subtile, se démarque plus que jamais. Numéro 7. Trop partager les problèmes médicaux. Nous avons tous entendu la blague. Réunissez quelques personnes âgées et la conversation se transforme en un concours de qui a le pire genou, la tension artérielle la plus élevée ou le plus de médicaments alignés sur l'étagère de la salle de bain. Et bien que cela puisse sembler une conversation inoffensive ou même une façon de créer des liens, constamment évoquer vos problèmes de santé peut lentement épuiser l'énergie de ceux qui vous entourent. Voici la chose. Tout le monde sait que vieillir s'accompagne de son lot de défis physiques. Vous n'avez pas à prétendre que tout est parfait. Mais quand vos conversations reviennent toujours à ce qui fait mal, à ce que le médecin a dit ou à ce qui est prévu pour la prochaine opération, les gens commencent à se sentir comme s'ils étaient dans une salle d'attente, pas dans une relation. Surtout pour les membres plus jeunes de la famille, ces sujets peuvent être accablants. Ils ne savent peut-être pas comment répondre, ou ils peuvent se sentir impuissants en entendant parler de choses qu'ils ne peuvent pas résoudre. Alors, au lieu de se rapprocher, ils s'éloignent, non par manque de respect, mais par épuisement silencieux. Vous méritez de l'empathie, vous méritez d'être entendu. Mais quand cela devient l'élément central de la façon dont vous vous rapportez aux autres, cela change la dynamique. Cela passe de la connexion à la prise en charge, de la conversation à la plainte. Pensez aux personnes que vous aimez fréquenter. Il y a des chances que ce ne soit pas celles qui énumèrent chaque douleur et chaque pilule qu'elles prennent. Ce sont celles qui se concentrent sur ce qui est encore bon. Celles qui peuvent mentionner un défi mais ne le laissent pas définir le moment. Cela signifie-t-il que vous devriez cacher vos luttes? Pas du tout. Mais choisissez votre public, choisissez votre timing et, plus important encore, choisissez l'équilibre. Partagez comment vous allez, oui, mais demandez aussi aux autres comment ils vont. Parlez du livre que vous lisez, du jardin du voisin, de l'oiseau que vous avez vu par votre fenêtre, parce que votre vie est encore pleine d'histoires qui ne sont pas seulement des dossiers médicaux, et les gens veulent se connecter avec vous, pas seulement avec vos symptômes.
Vous pourriez être surpris de voir à quel point vos relations se sentent plus légères quand vous cessez de laisser votre santé mener chaque conversation. Quand vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire, ce que vous aimez faire et ce qui suscite encore un sourire, vous ne vous sentez pas seulement mieux, vous aidez aussi les autres à se sentir mieux. Et dans un monde qui se sent déjà lourd, être quelqu'un qui allège l'ambiance, même un peu, est une belle forme de médecine en soi. Numéro 8. Être obstiné à propos de croyances dépassées. L'une des choses les plus difficiles à remarquer en nous-mêmes, surtout en vieillissant, c'est quand nos croyances commencent à se transformer en murs au lieu de fenêtres. Nous nous accrochons à des idées qui nous ont bien servi, des principes qui ont façonné la façon dont nous avons élevé nos familles, géré nos entreprises et donné un sens au monde. Mais avec le temps, si nous ne faisons pas attention, ces croyances peuvent se durcir en absolu, qui ne reflètent plus le monde dans lequel nous vivons maintenant. Vous pourriez vous surprendre à dire des choses comme « c'est juste comme ça » ou « les gens sont trop sensibles de nos jours » ou « je me fiche de ce que dit la science, je sais ce qui est juste ». Et bien que vous puissiez vous sentir confiant dans vos opinions, ce que les autres entendent souvent est quelque chose de très différent, de la résistance. La vérité est que le monde a changé et continue de changer. La technologie, la culture, les rôles de genre, la sensibilisation à la santé mentale, la façon dont nous communiquons, tout évolue rapidement. Et quand nous nous entêtons et refusons même de considérer une autre perspective, cela ne passe pas pour de la sagesse, mais pour de l'obstination. Les jeunes générations le remarquent et, encore une fois, elles ne vous confronteront généralement pas directement. Mais intérieurement, elles vous étiquettent silencieusement comme quelqu'un à qui elles ne peuvent pas parler de certaines choses, quelqu'un qui ne comprendra pas, quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Et c'est une vraie perte, parce que ce soit votre petit enfant qui remet en question les carrières traditionnelles, ou votre voisin qui mène un style de vie que vous ne comprenez pas complètement, il y a tellement de connexions possibles quand la curiosité remplace le jugement. Rester ouvert ne signifie pas abandonner vos valeurs. Cela signifie être prêt à mettre à jour votre compréhension sans compromettre qui vous êtes. Cela signifie faire de la place à la table pour de nouvelles idées, même si vous n'êtes pas d'accord avec toutes. Et voici autre chose. L'entêtement cache souvent la peur. Peur de perdre sa pertinence. Peur d'être laissé pour compte. Peur que si nous lâchons prise de vieilles croyances, nous perdions une partie de nous-mêmes. Mais la vérité est que votre pertinence ne vient pas de la fermeté avec laquelle vous vous accrochez au passé. Elle vient de la façon courageuse dont vous rencontrez le présent. Quand vous êtes capable de dire « Je n'y avais jamais pensé comme ça » ou « Dis-moi ce que cela signifie pour toi », vous ouvrez des portes et les gens les franchissent. Ils se sentent en sécurité. Et la belle partie est que parfois, vous changez d'avis. Parfois, la personne plus jeune que vous écoutez s'avère avoir raison d'une manière que vous n'aviez pas imaginée. Et cette humilité, cette volonté, c'est ce qui fait que les gens vous admirent vraiment. Non pas parce que vous aviez toutes les réponses, mais parce que vous êtes resté un étudiant de la vie, même dans la vieillesse. C'est rare et c'est puissant. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, veuillez commenter numéro 8 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Numéro 9. Marcher ou se déplacer sans conscience de l'espace. En vieillissant, notre rythme change. Nous ralentissons un peu.
Nous pouvons nous sentir moins stables ou plus prudents dans nos pas. Et c'est tout à fait naturel. Mais ce qui se produit souvent sans que nous nous en rendions compte, c'est que nous devenons moins conscients de la façon dont nos mouvements affectent les personnes autour de nous. Vous l'avez probablement vu, quelqu'un debout au milieu d'une allée d'épicerie, le chariot de côté, bloquant complètement le passage tout en examinant une étiquette. Ou quelqu'un qui s'arrête soudainement dans un passage très fréquenté, perdu dans ses pensées, ou qui marche avec un ami et dérive lentement dans le chemin du trafic piétonnier. La plupart du temps, ces choses se produisent sans mauvaise intention. Vous n'essayez pas d'être inconsidéré. Vous êtes simplement concentré sur votre propre tâche. Mais pour les personnes autour de vous, surtout celles qui sont pressées ou qui naviguent dans des espaces étroits, cela crée de la friction. Comme si vous créiez de petits obstacles qui rendent leur journée un peu plus difficile. Et voici la partie clé. Les gens disent rarement quelque chose. Ils soupirent simplement, vous contournent, lancent peut-être un regard rapide et continuent. Mais avec le temps, ces petits moments s'accumulent dans la façon dont les autres vous perçoivent. Ils pourraient commencer à vous voir comme cette personne qui est toujours dans le chemin, où ils peuvent silencieusement décider d'éviter les situations où ils devraient marcher à côté de vous, faire des courses avec vous ou naviguer ensemble dans des espaces publics. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ont l'impression de devoir vous gérer. Je veux être clair, ralentir n'est pas le problème. Le problème est la conscience. Vous pouvez vous déplacer lentement et rester respectueux de l'espace. Vous pouvez faire une pause pour lire quelque chose et rester d'un côté. Vous pouvez marcher prudemment tout en étant attentif au flux autour de vous. C'est particulièrement important dans des endroits comme les aéroports, les trottoirs bondés, les centres commerciaux ou même les couloirs d'église. Ce sont des espaces partagés. Et y être attentionné envoie un message fort, que vous faites toujours attention, que vous vous souciez toujours de l'impact que vous avez sur les autres. En fait, ce genre de conscience est une forme subtile de grâce. Elle dit aux gens que vous n'êtes pas seulement concentré sur vous-même, vous êtes présent, attentionné et gentil. Et la vérité est que la plupart des gens n'attendent pas la perfection. Ils espèrent juste un peu d'effort, un peu de conscience, un peu de considération. Quand vous montrez cela, vous vous démarquez, non pas comme une personne plus lente, mais comme une personne attentionnée, quelqu'un qui se déplace encore dans le monde avec dignité et un sens tranquille de responsabilité. Et ce genre de présence est plus puissant que vous ne pourriez le penser. Numéro 10. Faire des blagues qui ne vieillissent pas bien. Un bon sens de l'humour est l'une des meilleures choses que vous puissiez emporter dans la vieillesse. Il vous garde léger, met les autres à l'aise et aide à soulager la tension même dans les moments les plus difficiles. Mais tout l'humour ne vieillit pas gracieusement. Et certaines blagues, surtout celles qui faisaient rire il y a des décennies, peuvent silencieusement éloigner les gens aujourd'hui. Vous plaisantez peut-être comme vous l'avez toujours fait, un peu de sarcasme ici, une remarque taquine là, peut-être un commentaire qui joue sur de vieux stéréotypes ou se moque de l'origine, de l'apparence ou des choix de quelqu'un. Vous pourriez même rire en le disant et enchaîner avec « je plaisante juste » ou « allez, détends-toi ». Mais voici ce qui a changé, le monde autour de vous. Et alors que l'humour avait l'habitude de s'appuyer sur la moquerie des différences, aujourd'hui les gens sont beaucoup plus sensibles à la façon dont les mots atterrissent, surtout quand ils viennent de quelqu'un de plus âgé. Les jeunes, en particulier, naviguent dans une culture qui met l'accent sur l'inclusion, l'empathie et le respect des expériences diverses. Quand une blague semble en décalage avec ses valeurs, elle ne passe pas pour drôle, elle passe pour déconnectée ou pire, irrespectueuse. Et ils ne vous le diront probablement pas,
ils riront poliment, puis éviteront de trop se rapprocher. Vous sentirez la distance, mais ne comprendrez peut-être pas d'où elle vient. Cela ne signifie pas que vous devez marcher sur des œufs. Cela ne signifie pas que l'humour est interdit. Mais cela signifie réfléchir à 2 fois avant de vous rabattre sur certains types de blagues. Demandez-vous, est-ce drôle parce que c'est intelligent ou parce que cela rabaisse quelqu'un d'autre? Le meilleur type d'humour, surtout à un âge avancé, est celui qui élève les gens, qui apporte de la légèreté, pas de l'inconfort, qui montre que vous n'êtes pas coincé dans le passé, mais que vous évoluez avec tout le monde. En fait, rien ne crée des liens plus rapidement que d'être capable de rire de soi-même. Cela montre de l'humilité, cela montre de la perspective, cela montre que vous n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. Vous êtes simplement là pour profiter du moment avec les autres. Et quand les gens voient cela, ils se détendent, ils s'engagent, ils commencent à vous voir, non pas seulement comme la personne âgée dans la pièce, mais comme quelqu'un qui comprend encore. Un sens de l'humour bienveillant vous mènera loin, mais un humour réfléchi, conscient de soi et un peu mis à jour pour aujourd'hui, cela gardera la porte de la connexion grande ouverte à tout âge. Numéro 11. Agir impuissant quand vous ne l'êtes pas. Vieillir apporte de vrais défis, personne ne le nie. Il y a des choses qui venaient facilement et qui prennent maintenant plus de temps, plus de soins, parfois plus d'aide. Mais il y a une différence entre avoir besoin d'aide et y recourir par défaut quand ce n'est pas nécessaire. Et avec le temps, cette différence devient quelque chose que les gens remarquent plus qu'ils ne l'admettront jamais. Peut-être avez-vous pris l'habitude de dire « Peux-tu juste le faire pour moi ?» ou « Je ne sais pas comment tout cela fonctionne, je vais tout gâcher de toute façon. » Au début, ces demandes semblent innocentes, mais quand elles deviennent des habitudes, surtout pour des choses que vous êtes encore capable de faire, elles peuvent silencieusement commencer à peser sur les personnes qui vous entourent. Les membres de la famille peuvent commencer à se sentir comme des soignants, même quand vous êtes parfaitement capable. Les amis peuvent remarquer qu'ils sont toujours ceux qui soulèvent, atteignent, réparent, organisent. Et bien qu'ils puissent sourire et dire « pas de problème », intérieurement, ils commencent à ressentir autre chose, du ressentiment. Ce qui est encore plus complexe, c'est que parfois ce comportement est subconscient. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la peur. Peur de mal faire, peur d'avoir l'air ridicule, peur de ne pas suivre le rythme. Alors vous laissez quelqu'un d'autre intervenir. Et avec chaque petit abandon, votre indépendance glisse un peu plus. Mais voici la vérité. Les gens admirent l'effort plus que la perfection. Ils préfèrent vous voir essayer et lutter un peu plus tôt que d'abandonner complètement. Vos enfants, vos petits-enfants, même vos voisins, ils se sentent fiers quand vous montrez que vous êtes toujours dans le jeu, que vous voulez encore apprendre, bouger, participer. Et quand vous demandez de l'aide seulement quand vous en avez vraiment besoin, ils vous font plus confiance. Ils n'ont pas l'impression d'être manipulés ou pris pour acquis. Ils se sentent honorés d'intervenir parce qu'ils savent que cela vient d'un lieu d'honnêteté, pas d'habitude. Maintenir votre sens d'autonomie ne consiste pas à prétendre que vous avez encore 30 ans. Il s'agit de vous présenter avec ce que vous pouvez faire, de demander clairement ce que vous ne pouvez pas faire et de respecter la ligne entre les deux. Vous seriez étonné de voir à quel point vous vous sentez autonome quand vous commencez à récupérer les petites choses, porter votre propre sac, comprendre la nouvelle télécommande, suivre une recette sans demander à quelqu'un de vous surveiller. Ces petites victoires renforcent la confiance. Elles vous rappellent, à vous et à tous ceux qui vous entourent, que l'âge peut changer ce dont vous êtes capable, mais il n'enlève pas votre force, votre volonté ou votre dignité. Parce que les personnes qui vieillissent vraiment bien ne sont pas celles qui ne demandent jamais d'aide.
Ce sont celles qui savent quand demander et quand se tenir droit et dire « je m'en occupe ». Numéro 12. Prétendre avoir toujours raison. Nous aimons tous sentir que nous avons gagné notre place à la table, surtout après des décennies d'expérience de vie, de choix difficiles et de leçons apprises de la manière forte. Il est donc compréhensible qu'à un certain point, de nombreux adultes plus âgés sentent qu'ils ont les réponses, qu'ils ont vu assez pour savoir comment les choses fonctionnent. Et dans de nombreux cas, c'est vrai. Mais voici où cela devient délicat. Quand le besoin d'avoir raison éclipse le besoin de se connecter, les gens cessent d'écouter. Cela peut se manifester de petites façons. Corriger l'histoire de quelqu'un au dîner. Insister sur le fait que votre façon de faire quelque chose est la seule qui a du sens. Lever les yeux au ciel face à de nouvelles idées. Ou balayer l'opinion de quelqu'un d'autre avec un « fais-moi confiance, je sais mieux ». Au début, les autres peuvent hausser les épaules. Ils pourraient même rire. Mais avec le temps, être autour de quelqu'un qui doit toujours avoir raison devient épuisant. Les gens commencent à éviter les conversations significatives. Ils retiennent leurs pensées. Ils cessent de vous défier, non pas parce que vous les convainquez, mais parce qu'il est simplement plus facile de rester silencieux. L'ironie est que beaucoup de personnes âgées ne font pas cela pour être arrogantes. Elles le font pour se sentir en sécurité, pour sentir qu'elles ont encore de l'autorité dans un monde qui change rapidement autour d'elles. Mais quand avoir raison devient plus important qu'être gentil ou curieux, cela se retourne contre vous. Être sage ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie savoir quand offrir votre perspective et quand laisser quelqu'un d'autre explorer la sienne. Cela signifie tenir vos opinions avec confiance, mais aussi avec ouverture. Parce que voici la vérité que la plupart des gens ne disent pas à haute voix. Les personnes que nous admirons le plus ne sont pas celles qui nous corrigent. Ce sont celles qui écoutent, réfléchissent et nous invitent doucement à penser différemment sans nous forcer. Quand vous arrêtez d'essayer de gagner chaque discussion, les gens commencent en fait à venir vers vous davantage. Ils demandent votre opinion, ils valorisent vos commentaires, non pas parce que vous dominez la pièce, mais parce que vos mots portent un poids calme et réfléchi. Et quand vous parlez, parce que vous ne parlez pas juste pour gagner, votre voix atterrit plus profondément. Elle colle, elle compte. À la fin, le besoin d'avoir raison s'estompe. Ce qui reste, c'est comment vous avez fait sentir les gens. Et quand vous laissez de l'espace pour que les autres soient entendus, mis au défi et élevés, votre présence devient quelque chose qu'ils chérissent vraiment, pas qu'ils tolèrent. Maintenant que nous avons passé en revue ces 12 comportements, prenez un moment pour réfléchir doucement, sans jugement. Lesquelles de ces habitudes se sont discrètement glissées dans votre vie quotidienne? Lesquelles vous ont surpris? Et lesquelles vous sentez-vous prêt à changer, même si ce n'est qu'un peu? Cette vidéo n'était pas destinée à faire honte ou à critiquer. Elle a été créée pour vous donner quelque chose que la plupart des gens ne donnent pas. Une vision honnête, enveloppée de soins. Parce que la vérité est que ces comportements ne font pas de vous une mauvaise personne. Ce sont simplement des angles morts, des choses qui s'installent avec le temps sans que nous nous en rendions compte. Et une fois que nous nous en rendons compte, c'est là que la vraie force se manifeste. Non pas en prétendant qu'il n'existe pas, mais en disant « Je le vois, je peux faire mieux, j'ai encore le pouvoir de grandir ». C'est ce qu'est vraiment bien vieillir. Non pas s'accrocher au passé, non pas résister au changement, mais entrer dans chaque nouveau jour avec conscience de soi, grâce et la force tranquille de quelqu'un qui veut encore se connecter, évoluer et être une source de chaleur dans la vie des autres. Alors, en avançant, gardez ces signes à l'esprit.
non pas comme une liste de contrôle, mais comme de doux rappels, des façons de continuer à vous présenter dans le monde avec dignité, présence et le genre de caractère qui laisse les autres se sentir respectés, à l'aise et inspirés. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour changer la façon dont vous vous déplacez dans le monde. De petits changements dans la façon dont vous parlez, écoutez, vous habillez, plaisantez ou interagissez peuvent complètement transformer la façon dont les gens vous perçoivent et la façon dont vous percevez votre propre place dans le monde. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo.